Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 7h30 et je me lance dans les énergies de la semaine prochaine qui sera la semaine du 22 au 28 décembre, la dernière semaine pleine et entière en décembre en premier lieu, mais aussi en 2025. Voilà. Non, on n'a pas encore d'énergie 2025, on en parle tout à l'heure, hein 2026, pardon, on en parle après. Oui, c'est 7h30, donc je suis fatiguée, comme toujours. Je suis encore en manque de caféine, tout ça, bref. Énergie de la semaine prochaine, semaine du 22 au 28 décembre, comme toujours, deux choix. La pyrite, je crois que j'ai pris mes deux pierres préférées pour ce choix. Ce dernier choix de l'année filmé comme ça, machin, je vous explique après. En conclusion. Et on a la lépidolite. Oh, c'est vrai, j'aurais pu prendre un quartz rose. Je me suis acheté un nouveau quartz rose cette semaine. Voilà, j'avais envie. Il m'a fait de l'œil comme ça, j'ai dit ouais, quartz rose. Bref, donc deux choix, la pyrite ou la lépidolite. Deux pierres assez différentes, une avec une énergie très ancrante et c'est une énergie très douce, la lépidolite. C'est vraiment apaisant, voilà, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous laisse faire votre choix du coup, je vous détaille pas au niveau des oracles, enfin des cartes. J'ai pris le tarot de Delphes, bien évidemment, hein, le chouchou du moment, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel, comme toujours en fait. Voilà. Et je vous laisse faire votre choix, on se retrouve pour mon interprétation des tirages. Et on y va pour la pyrite. Alors, c'est assez intéressant. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Non, je n'ai pas la grippe, pas encore. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez un début de semaine. Comment dire? Un peu en stress. Un peu en mode j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. On a le chariot à l'envers. Le chariot, c'est une force qui avance, c'est le mouvement, machin. À l'envers, on est bridé. On stagne, on n'est pas bien, on n'a pas envie. Hein, voilà. La force, c'est pareil, c'est la détermination, c'est la force brute et tout. À l'envers, il y a cette idée de on se retient, voilà. Et les deux, en fait, vont super bien ensemble. Il y a comme quelque chose qui vous retient, qui coupe votre élan, qui ouais, ça. Est-ce que c'est une peur, entre guillemets, une appréhension, même inconsciente, comment dire ça, de cette dernière semaine pleine et entière de 2025, hein, comme je le disais en introduction, l'année qui se termine, la dernière semaine d'une année qu'on connaît, entre guillemets, on ne connaît jamais ce qui va se passer dans la semaine, mais vous voyez ce que je veux dire, et la peur après d'aller dans l'inconnu, donc on est un peu, voilà, on est un peu pas terrible. Il y a cette notion de conflit aussi avec le 5 de bâton. Ou alors c'est vous qui organisez le réveillon de Noël et vous en pouvez plus. Vous avez plus envie, il y en a ras-le-bol. Tout le monde a des exigences alimentaires, vous savez comment c'est maintenant. Hein, oui, mais moi je mange pas de gluten. Oui, mais moi je mange pas de ça. Oui, mais moi je veux. Voilà, bref. Je me moque, hein, mais je mange pas de viande, donc je suis la première à être chiante à un repas. Voilà. Donc, est-ce que vous organisez que vous en avez marre parce qu'on vous fait des demandes, je trouve pas le mot. Hein. Voilà, ça va me bloquer. Bref, on n'arrête pas de nous enquiquiner. Avec tout un tas d'exigences. Voilà. Tout un tas d'exigences que vous devez plus ou moins remplir si vous voulez que le repas se passe bien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes en train d'organiser le réveillon de Noël et vous vous rendez compte que c'est pas si simple, hein.
On n'est plus à l'époque où on mettait la dinde avec les marrons et un peu de haricots sur la table et que tout le monde fermait sa bouche, mangeait et profitait parce qu'il était content d'avoir à manger. Voilà. Ça, c'est dit. Mais on va revenir à des trucs un peu plus sympathiques. Comme vous pouvez le constater, il y a comme une coupure, entre guillemets. D'un coup, nous avons un 3 de coupe, un 4 de bâton et un as de denier à l'endroit tout ça. Et là encore, eh ben, je trouve que ça va super bien ensemble. Mais ça marque vraiment comme une coupure. On a un début de tirage qui est dans le conflit, qui est un petit peu en mode voilà, j'ai pas envie, je suis pas motivée. On sent qu'il y a des trucs qui vous chagrinent, qui sont là, voilà, ça va pas. Votre énergie à vous-même ne va pas en fait. Voilà. Et fin de tirage d'un coup. Est-ce que ce réveillon de Noël va se passer super bien? Et donc, parce qu'on a une célébration, on a même 2 célébrations, j'ai envie de dire, parce que le 3 de coupe et le 4 de bâton ont tous les deux cette notion-là de célébration, de fêter quelque chose en famille, entre amis, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion ici. Donc, est-ce que les fêtes se passent bien? Ça vous redonne un petit peu d'entrain. Vous êtes entouré de vos proches, donc du coup ça va beaucoup mieux en fait. Est-ce qu'il y a un truc un peu dans ce genre-là? C'est possible. Et avec l'as de denier, c'est les nouvelles opportunités, c'est les petites graines qu'on plante et qui poussent. D'un coup, vous sentez revenir un peu comme l'espoir en fait. Les perspectives, les promesses de l'avenir. Ce genre de petites choses comme ça. Et donc, on a vraiment un tirage qui est coupé en deux ici. Là, ça va pas trop, c'est pas terrible, hein, c'est moyen. Le chariot à l'endroit, moi j'adore l'avoir, mais à l'envers, effectivement, bon ben, je vous dis, ça coupe le mouvement. Hein, le chariot, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est ce genre de truc, c'est la victoire, c'est aussi des. Enfin bref, ne nous éparpillons pas. Et on a la force ici, pareil, c'est la détermination, c'est la force brute et tout. On sent qu'on est coupé de tout ça d'un coup. Avec le 5 de bâton qui vient renforcer en mode, y a des bagarres, il y a des conflits, ça va pas, Et d'un coup, tadam, la fin du tirage va super bien. Et c'est assez marrant parce que ça coupe très net, alors qu'effectivement, on a le réveillon de Noël qui est... on a Noël qui est en milieu de semaine, en fait. Ça va pas, et ça va. Ou alors vous organisez pas de réveillon, mais alors vous n'avez pas fini vos cadeaux, et c'est la merdouille. Alors, je vous le dis direct, j'ai voulu aller en ville hier après-midi, je vous déconseille. Voilà. C'était un foutoir complet et total. Les gens y étaient pour finir leur cadeau, comme moi d'ailleurs. Hein. Grosso modo, j'avais fini, puis je me dis non, je vais prendre un dernier petit truc, voilà. Hein. Et à un moment très très tôt dans l'après-midi, alors que généralement ça attend vers 15h, vous voyez, puis il était à peine 14h30, j'ai fait, je vais peut-être y aller parce qu'il y a un bazar dingue. C'est quoi tout ce monde? Hein, voilà. Je vous déconseille. Vraiment. Je suppose que début de semaine prochaine, ça va être pareil. Les gens, en toute logique, vont aller acheter les derniers mets pour le repas de Noël. Hein. Tout ce qui peut pas s'acheter en avance, en fait, vont aller chercher aussi potentiellement les réservations au rayon traiteur et les trucs comme ça. Bref, voilà. Catastrophe. N'y allez pas. Restez dans votre grotte. Voilà. C'est concrètement... Bref. Donc, vous faites vos derniers achats de Noël et vous vous rendez compte que c'est la merdouille. Bah oui, c'est la merdouille. C'était plus le moment, les gars. Fallait y penser avant. Hein, voilà. Mais finalement, tout se passe bien. Vous faites plaisir aux gens, vous faites plaisir. Vous voyez, bref, on est dans cette idée-là. Il y a un truc qui vous beau en début de semaine. Et après, on célèbre, on profite. On voit les perspectives d'avenir. Voilà, il y a un truc super cool en fin de semaine. Vive la fin de semaine. Avec l'oracle des miroirs, on retrouve l'instabilité, mais un petit peu plus tard ici, en fait. C'est assez étrange, je ne sais pas pourquoi. Instabilité ici. Mais elle vient bien faire écho à ce qui se passe en début de semaine sur le tarot, en fait. Ce qui me plaît, c'est que... Comment exprimer ça? Elle est suivie du verdict et de la maison.
Et j'ai l'impression qu'effectivement, si on reprend la ligne du tarot, je vous ai dit, on a une coupure en milieu de semaine, comme un verdict, entre guillemets. Il y a quelque chose qui se passe et qui visiblement se passe bien. Et on vient dans cette ambiance un peu maison, un peu cocooning, un petit peu rassurante, sécurisante. C'est pour ça qu'on célèbre. D'un coup, on se sent mieux, comme à la maison. Vous voyez? Donc, finalement, c'est pas incohérent avec la ligne du tarot, parce qu'on a cette coupure, instabilité, machin, tout, mais un verdict qui ramène dans plus de confort, dans plus de sérénité, dans quelque chose de beaucoup plus relax. En tout début de ligne de l'oracle des miroirs, on a la loi, la naissance et la clairvoyance. Naissance, un truc très con. Ah bah la nativité, dis donc. C'est qu'on est peut-être un petit peu Noël. La nana va être comme une gosse. On est Noël, hein. Je suis un peu bête, j'aurais dû vous mettre une super guirlande LED là, avec plein de loupiottes partout. Bon bah il n'y a pas chez moi, hein. On fait pas ça ici. Voilà. La loi, on a cette notion de... Est-ce que comme ici, là, on n'a pas quelque chose d'un peu... Est-ce que finalement, ce qui vous chafouine là, ici, faut pas dire chafouine, ce qui vous chagrine ici, c'est pas une question un peu plus légale. Moi, j'étais partie sur des histoires de repas de Noël ou de cadeaux à finir, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas sur un truc un peu plus sérieux, entre guillemets, au boulot, ou un truc du genre, vous voyez, et une problématique à régler, quelque chose comme ça. Avec la naissance, la clairvoyance, on a un début de solution, on voit plus clair. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes un peu plus... ou c'est pour ça aussi que le conflit là va se résoudre, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que la clairvoyance ici, la carte vient pas nous dire, nous éclairer ici en mode, il y a un conflit, peut-être au boulot, hein, je parlais de boulot, tout ça, et d'un coup vous avez une illumination, une explication, une piste d'explication sur le pourquoi du comment ça en est arrivé là. Voilà. En fait, vous allez comprendre pourquoi l'instabilité. Ce qui va vous permettre de poser le verdict et d'aller mieux. C'est bancal, c'est normal. Il est 7h30 le matin, j'en peux plus. J'ai besoin de café. Non, je rigole. Non, ça me semble assez cohérent en fait. Il y a une situation qui s'éclaire. Alors, est-ce que c'est la loi, la justice, le truc comme ça? On va pas non plus... Hein, mais une situation au boulot, pourquoi pas? C'est une idée. Ou alors vous faites simplement la lumière sur votre super repas de réveillon. Vous avez trouvé la super idée qui va vous empêcher de faire 3 menus pour les sans gluten, les sans lactose et les sans viande. Voilà. Je suis méchante, je me moque. En fait, je me moque pas parce que je vous l'ai dit, je mange pas de viande, donc je suis la première à être pénible en fait. Voilà. Hein, mais vous trouvez l'idée super géniale qui vient rétablir les choses et vous permettre d'entrer dans cette énergie un petit peu plus sympathique ici. Parce que moi perso, je préfère vraiment être en fin de tirage qu'en tout début. Hein. La ligne de l'oracle des miroirs est un peu plus cool quand même. On voit que le tracas là, il est pas si grave au final. On a vraiment que ici l'instabilité qui vient nous... voilà. Même le début est pas moche. Hein. La loi, la naissance, la clairvoyance... Une situation qui s'éclaire pour moi. Voilà, vous voyez juste, vous voyez les choses clairement. Encore une fois, ça vous permet de comprendre l'instabilité et d'aller vers la maison, vers le confort, la sécurité, quelque chose de plus joyeux, de plus chaleureux. La maison, quoi, tout ce que peut vous évoquer une maison, un foyer. Dans le sens positif du terme. Voilà. Avec mon oracle spirituel. Je sais plus ce que je voulais dire, je perds mes mots ce matin. Oui, il est quand même bientôt 8h, faudrait que mon cerveau se réveille. On a la chauve-souris, je trouve mon chemin. Encore une fois, on va avoir cette idée de
de résoudre les problèmes, de résoudre les conflits, de retrouver un peu d'énergie, prendre le temps. Le caïman, je prends le temps. Effectivement, même si on est sur l'espace d'une semaine, il y a peut-être quelque chose qui couve un petit peu depuis quelque temps. Et cette semaine, ça va se résoudre, vous allez trouver la solution, vous allez avoir cette clairvoyance du pourquoi, du comment. Voilà, on en est là. On a le corbeau, je dépasse les obstacles, c'est ce que je vous ai dit, hein, quand on a eu la chauve-souris ici. On trouve son chemin, on dépasse les obstacles, on comprend. Ça prend peut-être un petit peu de temps, comme nous dit le caïman, mais... D'ailleurs, je prends le temps. Je viens de penser que c'est pas forcément je prends le temps en mode semaine, mais je prends le temps de me poser pour réfléchir à la situation et lui trouver une solution. Voilà. Dans vos semaines super chargées, en mode je prépare le réveillon et j'ai pas le temps de m'occuper des conflits. Bah si, vous allez le prendre en fait. Voilà. Il y a une idée comme ça. En tout cas, on a vraiment... parce que vous le savez, maintenant, moi, c'est le tarot qui donne vraiment plus le fil. Hein. Le reste vient peaufiner éventuellement un peu, mais vraiment le tarot, plus, je le trouve plus nuancé, plus, voilà. J'aime le tarot. Il faudrait que je le travaille un peu plus parfois quand même. On a vraiment ce début de semaine avec, ouais, des incertitudes. Vous n'êtes pas sûr de vous, il y a un truc, voilà, il y a le conflit, on se bataille. C'est peut-être une bataille intérieure d'ailleurs, hein. On n'est pas forcément en conflit avec quelqu'un d'autre, ça peut être un conflit avec soi-même. Est-ce que je fais une bûche ou un gâteau en dessert? Est-ce que je mets de la glace? Comment je fais? Est-ce que je place tonton Germain à côté de tonton Cyprien? Est-ce que ça va pas être la guerre? Hein, voilà, vous voyez, des conflits intérieurs comme ça qui pourraient se la life. Et encore une fois, au niveau du tarot, après on voit, il y a vraiment comme cette coupure ici en milieu de semaine, et on voit d'un coup, ben, on célèbre quelque chose en famille, entre amis, il y a beaucoup plus cool, des projets qui s'amorcent, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment beaucoup plus light ici. Hein. Et on a vraiment les deux cartes ici de célébration qui arrivent l'une à côté de l'autre comme ça, pouf. Et vraiment, on ne peut pas faire mieux en termes de... ça devrait quand même pas si mal se passer que ça. L'esprit devrait être festif, la soirée devrait être festive. Peut-être que vous faites le réveillon, puis le lendemain, vous êtes invité pour le jour même de Noël. Et ça va se passer très bien, visiblement. Vous allez avoir l'esprit de Noël qui va revenir à vous, l'envie de fêter, de célébrer, de faire plaisir, de prendre vous aussi du plaisir d'ailleurs, hein, voilà, d'être content qu'on ait pensé à vous pour un cadeau, que ci, que ça. Enfin voilà. Le tarot est vraiment très tranché sur la semaine. On a un côté très pas terrible, pas machin. Oui, j'ai toujours mon petit livret hein, pour les arcanes à l'envers. Bah oui, c'est sympathique, je trouve. On a vraiment ce chariot. Hein, oui, bah oui, en absence d'objectif, on se décourage, on arrête, on avance à l'aveugle. On ne sait pas où on va, le chariot comme ça à l'envers. Et la force, c'est vraiment la peur, l'anxiété, la tendance à se brider, encore une fois. Il y a vraiment cette notion de... Voilà, la perte de contrôle. Il y a vraiment cette notion-là, hein, il y a quelque chose qui vous retient dans ces deux cartes-là, à l'envers. Voilà. Et avec cette notion de conflit, de bataille, c'est pas génial en début de semaine. Et encore une fois, en fin de semaine, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus light. Et avec cette as de denier ici qui vient nous dire qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver en fait. Il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets. Enfin, c'est là, c'est ici, ça vient, ça va germer. Ça va vraiment germer. En gros, une semaine qui n'est vraiment pas si mauvaise que ça, qui est même plutôt très bonne, j'ai envie de dire, si on prend en compte ces 3 dernières cartes qui peuvent symboliser la fin de semaine. L'état d'esprit en début est un peu pas terrible, mais c'est vrai que la fin est vraiment très belle, vraiment très très sympa. Je
Je pense qu'il va y avoir un shift, hein, vraiment en milieu de semaine, quelque chose qui va se passer, qui va vous redonner un peu de baume au cœur, d'entrain, de joie de vivre, de plaisir d'être en société, en communauté, en famille, entre amis, tout ça. Vraiment. Donc bon, on débute un peu moyennement et en fait, la joie des fêtes vient à vous, j'ai l'impression. Et c'est parti pour la lépidolite. Le tirage est intéressant là aussi. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'on finit là également sur une note assez positive. Alors on est potentiellement ici beaucoup moins sur du relationnel comme on pouvait être sur le choix numéro 1, sur la pyrite. On est plus, j'ai l'impression, dans un conflit intérieur. Conflit, c'est beaucoup dire. J'ai l'impression que c'est vos émotions qui jouent au yo-yo cette semaine. Je m'aime pas, j'aime les gens, j'aime pas les gens. Vive Noël, Noël fait suer. On avait aussi un peu cette notion hein, d'émotion, de sentiments contradictoires en choix numéro 1, mais plus tourné vers l'extérieur en fait. Là, j'ai l'impression que vous gardez vos ruminations pour vous, qu'elles sont intérieures, qu'il n'y a pas forcément de confrontation avec votre entourage, tout ça. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression vraiment qu'on est plus à l'intérieur de soi. On a un 2 d'épée à l'envers. On a un 2 d'épée à l'envers. À l'endroit, le 2 d'épée, c'est faire un choix. Faire un choix un peu à l'aveugle, puisqu'on a les yeux bandés. Marrant d'ailleurs. On aura les yeux bandés là aussi. On ne sait pas à quoi correspondent les 2 épées qu'on tient en balance sur nos 2 bras. Balance de la justice. Et donc, on doit faire un choix. On doit faire un choix... Pouf, comme ça. À l'envers. Bah, c'est plus compliqué encore de faire un choix, j'ai l'impression. Je me suis embrouillée moi-même, du coup, livrée. Avant de dire des bêtises. Le 2 d'épée. Je vais y arriver un jour. Querelle, remise en question, réflexion, angoisse, chaos. Autant il y a des fois où le fait que la carte soit à l'envers vient renforcer, vient diminuer le truc, là on vient le renforcer en fait. À l'endroit, on a toujours cette difficulté à choisir, l'indécision, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas sur quoi on doit choisir. Là on est encore pire, hein, on est en angoisse, chaos, voilà. C'est là où je vous dis que vous êtes dans des ruminations un peu mentales, etc. Parce que on a le cavalier de coupe qui vient adoucir tout ça. Le cavalier de coupe, c'est un message émotionnel, c'est... Voilà, est-ce que quelqu'un vient vous apporter un message, vient vous parler, vous donne des nouvelles, etc. Et d'un coup, ça vient un peu apaiser tout ça. Vous étiez dans des... là, ça... Voilà, ça rumine. On ne sait pas comment choisir, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas où on en est, on a les yeux bandés, on sait plus. Et on a ce cavalier ici qui arrive. On a ce cavalier qui amène un message, qui amène des sentiments, qui amène quelque chose de très positif. Hein. C'est vraiment très beau le message du cavalier de coupe. Et on a la justice qui suit. La balance de la justice. Il y a des choses qui s'équilibrent en fait. Il y a des choses qui vont être tranchées puisqu'on a l'épée aussi. Et mais encore une fois, même s'il y a une petite aide extérieure, qu'il y a quelque chose qui arrive, pardon, de l'extérieur, j'ai l'impression que ça reste très mental, très en vous en fait. C'est très intellectuel ces réflexions. Et elles sont pas forcément partagées. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression que vous les gardez comme ça pour vous.
Après, on a un 2 de denier, qui est en théorie l'équilibre financier, puisqu'on est dans les deniers. Là, on est à l'envers. Ayant regardé le livret tout à l'heure, si je me souviens bien, même si j'ai une mémoire de poisson rouge, on est dans un déséquilibre ici. Des pertes financières, ça va pas, il y a quelque chose de... voilà, c'est pas foufou, quoi. Oui, je vais reprendre le livret, parce que du coup, je me mets des doutes. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. Non, il y en avait autant sur l'autre. Il y en a 3. Elles sont juste positionnées différemment. Alors, les petits deniers, avec le 2 de denier. Ouais, on a le déséquilibre financier, le stress, surmenage, mauvaise gestion des ressources. Vous gérez mal vos ressources. Et des conflits d'intérêts. Est-ce que du coup, vous devez composer avec des trucs entre ce que vous voulez et ce que d'autres veulent, et c'est ça qui vous met un peu en retrait? J'ai vraiment cette sensation d'être en retrait, de... Voilà, de... Je sais pas pourquoi. Autant il y avait cette notion d'entourage, on va voir du monde, etc. dans le choix numéro 1. Là, ici, j'ai l'impression qu'on est en retrait. Mais vraiment. Donc, est-ce que c'est ces différences d'opinion, ce genre de trucs qui vous... et voilà, qui vous chafouinent, qui... On a le 9 d'épée à l'envers. À l'endroit, le 9 d'épée, c'est pas terrible, c'est les ruminations mentales. On serait très dans la vibes. Hein. Mais, encore une fois, il est à l'envers. Et pour avoir regardé le petit livret, là, pour le coup, me semble-t-il, le fait que la carte soit à l'envers, on vient vraiment casser cette idée-là. Les choses font plus de sens ici, d'un coup. Oui, je reprends encore, parce que vraiment, il faut vraiment que je le travaille. Hein. J'adore travailler les cartes à l'envers, les prendre à l'envers, parce que voilà. Apaisement, prise de décision, prise de recul, maturité, sérénité. Fait partie, c'est là où la complexité des cartes à l'envers, pour certaines, ça vient renforcer le truc, et d'autres, c'est... ils sont pénibles aussi, je vous jure. Et là, du coup, on a vraiment cette interprétation qui vient à l'inverse de la carte à l'endroit, en fait, en toute logique. D'ailleurs, c'est beaucoup plus logique. En fin de tirage, on a ça, on a ce côté un peu plus apaisé. D'un coup, il n'y a plus de rumination mentale. Est-ce que ce message du cavalier, une fois qu'il aura fait un petit peu son chemin en vous, entre le déséquilibre et l'équilibre de la justice, tout ça, est-ce qu'enfin, ça va pas vous amener un peu de clarté? Et ce 8 d'épée ici, qui indique qu'on se sent bloqué, alors que pas du tout, est-ce que ce serait pas le début de la prise de conscience, en fait, que vous vous sentez, vous, bloqué, mais qu'en fait, vous l'êtes pas. Vous voyez, je vous disais, ici, avec le 2, on doit prendre une décision avec les yeux bandés. Ben, on retrouve notre petit personnage qui a les yeux bandés ici. Le focus va se faire ou pas? Là, ça a l'air d'être bon. Le personnage a les yeux bandés aussi sur le 8 d'épée. Le personnage se croit entouré d'épées et donc d'une belle clôture et pense ne pas pouvoir sortir dans le 8 d'épée. Le personnage se croit attaché très serré et ne pas pouvoir se libérer dans cette carte. Or, c'est le fait d'avoir les yeux bandés et de ne pas voir qui l'induit en erreur. Parce qu'elle n'est pas clôturée, elle peut s'enfuir, elle n'est pas attachée solidement, elle peut défaire ses liens. Et du coup, une fois qu'elle a défait ses liens, elle peut enlever son bandeau. Enfin, vous voyez, le 8 d'épée a cette notion de je me sens enfermée, tout ça, mais en fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, est-ce qu'en fin de semaine, vous arrivez sur cette prise de conscience-là, sans peut-être encore pouvoir vous défaire, sans pouvoir encore vous enfuir, entre guillemets, mais est-ce que vous n'en prenez pas conscience? Après avoir vécu tout ça, on est arrivé au 9 d'épée qui vient vous dire que tout va bien, au final.
Il n'y a plus de rumination, il n'y a plus de machin, on est beaucoup plus clair dans ses idées. La justice aura fait son œuvre, et ce cavalier de coupe aussi aura fait son œuvre après beaucoup de déséquilibre, etc. On comprend des choses, mais de là à les intégrer encore complètement et à sortir de ce vide d'épée, vous n'en êtes pas encore là, j'ai l'impression. Vous n'aimez pas les fêtes et c'est compliqué, je comprends. Et du coup, ça vous enferme peut-être un peu, enfin voilà, c'est compliqué. Ce que j'aime beaucoup dans la ligne de l'oracle des miroirs, c'est qu'on revient sur cette histoire d'amour qui est un peu là avec le cavalier de coupe. Petit cavalier de coupe. Bon, ici, la coupe, elle est au-dessus, donc c'est dommage. Pour les personnes qui ont vu les anciens tirages avec le Crystal Vision Tarot, on a un petit cavalier qui tient sa coupe à la main. Et en général, il me semble que c'est plutôt comme ça sur les tarots. Ici, le choix a été fait de mettre la coupe au-dessus, mais bref, peu importe. On a avec le cavalier de coupe cette notion d'un personnage qui amène sa petite coupe d'amour, en fait. Et je trouve trop mignon, ce cavalier. Et on a l'amour ici. Est-ce que vous êtes en fait entouré d'amour et que vous vous en rendez pas compte? On a une ligne d'oracle des miroirs qui est encore un peu assez... c'est un peu comme le tarot, hein. On est un peu en mode... on a la fatalité, on a l'enfermement. Ça vient bien confirmer cette notion un peu d'isolement que j'avais en haut. On est seul, on n'est pas dans l'échange avec les autres. On est vraiment dans quelque chose de plus introspectif, de plus interne. Et introspectif, pas forcément dans un sens positif, hein. On rumine. On est là, on reste pour soi. Même si on en sort des ruminations, on a vu ici, hein, mais c'est compliqué, il y a des ruptures. Alors, est-ce que vous n'avez pas subi une rupture amicale, amoureuse, peut-être professionnelle, même les semaines qui ont passé, et que du coup, l'ambiance des fêtes, c'est pas trop ça cette année pour vous, c'est possible, c'est vraiment possible. Avec ici la distance, est-ce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas justement à prendre un peu cette distance en vous disant « Allez, j'essaye de profiter un peu », parce que finalement, on a des messages ici d'amour. Idée qui me passe comme ça, est-ce que ce message de truc, d'amour, c'est pas quelqu'un qui vous invite pour le réveillon ou qui vous pousse à venir pour le réveillon alors que vous avez dit non en mode non, écoute, je suis pas d'humeur, je vais gâcher la fête, et on vient réinsister un peu, vous pousser du coup dans mode allez, viens, ça va te faire du bien, tu verras, t'es pas obligé de rigoler tout le temps, tout ça, bon, évite de plomber l'ambiance complètement aussi, mais allez, viens, ça va te faire du bien, tu vas avoir des gens qui t'aiment, des gens qui veulent rigoler, il va y avoir de la bonne bouffe, on va s'éclater, allez, viens. Et finalement, bah, vous y allez, et vous allez vous sentir entouré de votre famille peut-être, mais ça peut être des amis qui vous invitent. Je parle de Noël, mais mine de rien, une semaine après, on aura le réveillon du Nouvel An. Peut-être que c'est des amis qui viennent vous dire, écoute, allez, viens. Viens avec nous, on va fêter le réveillon du 1er janvier, on va à tel endroit, viens avec nous, ça va être cool. T'inquiète pas, il sera pas là ou elle sera pas là, ça va aller, ça va être top. Et vous cédez en fait, vous cédez. Vous y allez, vous prenez la décision de laisser un peu derrière toutes les récriminations, là, les trucs pas cool, et vous y allez. Et du coup, ça va vous permettre de vous sentir un peu plus entouré, soutenu. Vous allez refaire partie d'un groupe en fait, vous voyez, vous allez vous ouvrir à nouveau. Ça va peut-être vous aider d'ailleurs à sortir un petit peu de tout ça. Peut-être que finalement vous allez comprendre que vous pouvez aussi vous confier un petit peu à certains de vos amis. Ils vont vous aider à poser un peu les choses et ça va vous faire du bien. Voilà, hein, c'est juste une idée comme ça. Avec mon oracle spirituel, on a le loup, je suis solitaire. Encore une fois, on a vraiment cette notion de solitude. Hein, de solitude, on est tout seul, on reste un peu tout seul. Le fantôme, je pardonne. Alors moi, le fantôme, tout de suite, quand j'ai vu l'image, m'a évoqué aussi cette idée un peu de solitude. Hein. Mais effectivement, dans la carte Mon oracle spirituel, le fantôme, c'est je pardonne. Et on est bien dans cette idée de peut-être bien de quelque chose à pardonner, peut-être à vous-même. Hein, voilà, c'est... Bon, moi, je reste sur cette idée de solitude. Le fantôme m'a vraiment renvoyé cette idée de... Surtout qu'il est tout... Il a l'air tout penaud, notre petit fantôme, là. Hein, en mode... je suis tout seul, je traîne mes chaînes, j'en peux plus.
C'est un peu Nick quasi sans tête, hein, le truc. Hein. Qui n'est pas accepté au club des... Mince, faudra que je relise Harry Potter, je me souviens plus le nom du club. Ah oui, il est que quasi sans tête, il n'est pas totalement sans tête, le pauvre Nick. Hein, voilà. Mais on a l'étoile qui arrive. Et l'étoile, c'est un peu cette bouffée d'air qui arrive en fin de semaine en mode... finalement, les choses sont pas catastrophiques. Finalement, les choses vont s'arranger. Finalement, la personne qui vient de pousser un peu du coude pour aller au réveillon, quel que soit le réveillon auquel on a invité, bah, elle me fait du bien, elle me fait sentir importante, c'est beaucoup dire, mais ma présence est souhaitée, ma présence est voulue. Je ne vais pas enquiquiner les gens si j'y vais. Et ça fait du bien, ça met un peu de baume au cœur, ça... Voilà, puis cette perspective de dire, allez, j'y vais, effectivement, ça va me faire du bien, va me changer les idées, tout ça. Voilà. On a une semaine très introspective et un peu morose quand même, j'ai l'impression. Hein. Certainement qu'il s'est passé des choses les semaines précédentes qui font que vous n'êtes pas dans l'ambiance. Vous n'êtes pas dans l'ambiance du tout, vous n'avez pas forcément envie, vous êtes en retrait, vous êtes très... vous avez besoin de cette solitude, je pense aussi, pour faire le point. Mais on sent une semaine un peu plus... il n'y a pas l'esprit des fêtes. Peut-être que vous allez passer un très bon réveillon, hein, attention, vous n'allez pas vous pourrir la vie juste parce que vous regardez un tirage de cartes qui vous dit oh là là, vous allez être solitaire, machin. Non, non. Si vous avez envie d'aller faire le réveillon, vous êtes invité, allez-y, au contraire. Hein. Mais vous restez sur une situation de votre vie, vous restez dans une introspection, tout ça. Ça va s'arranger encore. On le voit, hein, enfin, ici, de tirage, il y a plus d'ouverture. Je pense que vous allez comprendre des choses. Mais on reste sur une semaine un peu mitigée, pas très festive en fait en soi. Vous avez, je pense, besoin de solitude, besoin de réflexion. Et voilà pour les tirages. Voilà, nous en arrivons à la conclusion donc. Et conclusion dans laquelle je vais vous dire que c'est le dernier tirage des énergies de la semaine de l'année. Bah oui, j'ai du mal à prévoir comment filmer les énergies de la semaine pour les semaines qui viennent, là, les 2 semaines qui viennent. Donc ça va être un peu plus compliqué. J'ai donc décidé de trouver des solutions alternatives. C'est un peu compliqué de tirer les énergies, je vais y arriver. Les énergies de la semaine 15 jours en avance. Pour moi, tout l'intérêt, c'est de les faire le plus proche possible de la semaine à venir, de la semaine dont elles vont parler. Vous les postez assez rapidement. Je trouve déjà quand je dois les filmer un vendredi, c'est tard. Je les filme un samedi par commodité, vous l'avez compris, au cas où j'ai des petits ennuis de bruit, de ci, de ça, et donc me laisser le temps éventuellement de les refilmer, ou de faire un audio, quoi, de vous laisser un plan fixe, des cartes, et de faire un audio par-dessus, etc. Bref, je fais ça le samedi matin et plus le dimanche matin. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc je vous les filme le samedi matin et plus le dimanche matin, comme je pouvais faire quand je faisais des tirages écrits. Hein. Je tirais les cartes le matin, je faisais mes photos et je faisais mes textes après dans la journée, mais c'était le dimanche. Effectivement, on était très proche de la semaine à venir. Là, en filmant, effectivement, je prends cette précaution. Bref. Cette conclusion va être d'une longueur absolument infernale. Vous avez le droit de dormir si ça vous sert de soporifique. Impeccable. Du coup, j'ai pris une décision pour les 15 jours qui viennent. En fait, les vidéos sont déjà programmées. Et ce ne sera pas des énergies de la semaine. Vous voyez cette magnifique petite feuille ici? Elle est passée à un moment donné en story sur les réseaux sociaux. C'est mon planning. C'est mon planning qui va même jusqu'à la première semaine pleine de janvier. Hein. En mode, qu'est-ce que je vais vous faire pour les énergies, pour la semaine, janvier, tout ça, machin. Si je suis encore dans le coltard après les réveillons, que j'ai des idées de quoi vous filmer. Bon, vous pouvez voir que tout ce qui a trait aux 15 jours jusqu'à la fin des vacances, hein, finalement, est en surlignage jaune. Ça veut dire que j'ai tenu l'engagement. Du coup, nous sommes ici. C'est le seul truc qui n'est pas encore barré, mais ça va être fait, du coup, aujourd'hui. C'est les énergies de la semaine, donc du 22 au 28, le sujet de cette vidéo. Donc.
La semaine prochaine, il ne serait pas chez moi. Je vous ai refait un petit, une petite, enfin, j'ai pas refait, pardon. J'ai repris la petite review que j'avais fait du tarot de Delphes, histoire de poster quelque chose le mercredi. Oui, c'est pas tant pour vous que pour l'algorithme de YouTube qui n'aime pas quand on commence à délaisser notre chaîne. Je l'avais un peu fait avant, là, délaisser, puis faire le mercredi, machin. Et oui, bah forcément, ça va pas. Déjà que la chaîne n'a pas pris l'envol que j'aurais voulu, mais ça, on va en reparler plus par là. Donc du coup, j'essaye de pas trop... Voilà. En plus, comme j'adore ce tarot, je me suis dit que j'allais vous remettre la petite, la petite bafouille que j'avais fait dessus. Bon, un short le vendredi, pareil, j'essaye de reprendre l'habitude parce que mes shorts du vendredi ne fonctionnent absolument plus. Voilà. Il y en a des nouveaux à venir. Parce que oui, je réutilise jusque-là, j'ai du mal à filmer. Donc, le dimanche 28, vous aurez un tirage. Bilan des énergies de 2025 en fait. Ce sera un tirage bilan. Comme ça, vous pourrez me dire directement, instantanément, si les cartes sont cohérentes avec le bilan que vous faites de votre année. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant à filmer. Donc le 28, pas d'énergie de la semaine, mais un bilan 2025 avec les cartes. La semaine d'après, on n'aura pas de vidéo le mercredi, même si j'avais mis une petite flèche. Je trouve ça plus cohérent de la mettre le 1er en fait, janvier. On aura un podcast qui va faire le bilan de la chaîne. Le bilan de la chaîne pour 2025, pas pour avant, puisque la chaîne n'existait pas avant. Le vendredi, il y aura à nouveau un short qui va être une réédite, hein, bien évidemment. J'en ai des nouveaux, oui, promis, je les édite et je les utilise. Et le dimanche 4, vous aurez les énergies 2026. Donc pas d'énergie de la semaine, mais tirage à choix sur les énergies de 2026. C'était un peu ambitieux de les tourner très tôt, mais là encore, je pense que c'est plutôt pas mal en fait. Voilà. Donc, je ne vous les abandonne pas. Il va y avoir des choses sur ces 15 jours qui viennent. Et moi, je vais peut-être arrêter parce que ma conclusion fait déjà 5 minutes et que vous avez autre chose à foutre que m'écouter. Bref, j'ai trouvé que c'était la meilleure des solutions de faire comme ça parce que je ne sais pas du tout si je pourrais filmer. De toute façon, je n'emmène pas tout mon matériel. J'aurais pas pu faire les cartes d'en haut comme ça, comme je fais ici. Bref, le plus simple était de faire en avance. Mais on se retrouve en 2026. Je ne me décourage pas totalement malgré le bilan 2025 qui n'est pas à la hauteur de mes espérances. Mais voilà, on persiste, on y va, on continue, on n'abandonne pas. On verra en 2026 ce qu'il se passe et comment ça se passe. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'année. J'essaierai de poster quand même en story ou sur les réseaux, Facebook, Instagram, voilà. Allez savoir, peut-être que je ferai un audio, peut-être avec les cartes, peut-être, voilà, je ne sais pas encore. Nous verrons, parce que j'emmène des cartes, bien évidemment. Je vais essayer de travailler un petit peu ce tarot de Delphes pour ne plus avoir besoin du livret. Je le trouve vraiment très très beau, c'est pour ça que je continue de l'utiliser. J'ai hésité à reprendre le Crystal Vision Tarot, que j'aime toujours autant, mais c'est vrai que le tarot de Delphes, j'ai besoin de le travailler, donc je l'utilise. Donc sur ce, pour revenir à ce que je disais, je vous souhaite une très belle fin d'année 2025. On se retrouve sur les vidéos que j'ai programmées sur les 15 jours qui viennent, et puis on reverra les énergies de la semaine en 2026. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine du 22 au 28. Je vous souhaite une excellente fin d'année. J'espère que vous passez les réveillons comme vous le souhaitez, que ce soit seul, j'espère que c'est votre choix. Si ce n'est pas le cas, je sais pas trop quoi dire. J'aimerais pouvoir aider tout le monde, mais c'est pas possible. Donc voilà, beaucoup de pensées pour les gens qui seront tout seuls et sur qui ça va peser. Bref, je suis partie sur des trucs pas cool là.
Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche, puisque cette vidéo, vous la verrez. Non, une belle fin de soirée, puisque vous verrez la vidéo le dimanche après-midi. Je vous embrasse, prenez soin de vous.